pourquoi tu les laisses passer avant toi, hein? Tu les fais exprès, hein? Pour pas manger avec moi? Tu as voulu vivre en communauté, mon vieux. C'est pas pour qu'on soit tout le temps ensemble, comme à la maison. On change. Je te sers? Je me sers tout seul. Salut! Je viens de la communauté de Luzon et je vais à celle de Puy-sur-Mer. Est-ce que je peux passer la nuit chez vous? Bienvenue, frère. On partage notre table. Ah, c'est super. C'est cool, hein? Pardon. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre? Je crois que je vais rester ici quelques jours. Aussi longtemps que tu voudras. Aussi longtemps que tu voudras, toi. Bravo. C'est intelligent, sa comparse. Tu trouves ça intelligent? Commence pas à pleurer, hein? C'est pas ta faute, chérie. Voilà, hein? Si tu t'occupais un peu plus de notre enfant, ça n'arriverait pas des choses pareilles, hein? Tu es là et tu t'en occupes beaucoup mieux que moi. Bonne nuit, chérie. Ben, dis bonne nuit. Où tu vas? Dormir. Allez. Écoute, quand tu as voulu que je couche avec d'autres, j'ai toujours refusé, mais ce soir, j'en ai envie. Excuse-moi, hein. Eh bon, moi je veux pas que tu vas coucher avec ce type. Parce que c'est moi qui l'ai choisi et pas toi. Parce qu'il faut qu'il te plaise. Mais tu es jaloux, ma parole. Mais vous avez vu? Mais il est jaloux. Tout cela est d'un bourgeois répugnant. Bon, je crois que je vais dormir tout seul, hein. Parce que la route a été longue et tout ça, quoi. Bonne soirée, hein. Bon. Mais moi aussi, je vais dormir toute seule. En tout cas, sans toi. Annick. Annick, j'aurais mieux fait de te laisser coucher avec. Elle serait peut-être restée. C'est pas sûr. Ça va, mon grand? Hein? Mais félicitations, Junior est encore premier. Je sais. Junior est toujours premier partout. Presque. Vous l'avez très très bien élevé. Personne n'élève Junior, il s'élève tout seul. En tout cas, il est très très sage. Trop sage. Et à la récré, il n'embête pas un peu les filles, des choses comme ça? Oh, il a encore le temps pour ça, On non? n'a jamais assez le temps pour ça. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous avez des copies à corriger? S'il faut que je m'occupe des pères en plus, alors... J'ai plus besoin que lui qui s'occupe de moi. Je suis pas première partout, moi. Tu vois, Junior, on ne sait pas assez. Oui, pas. Regarde tes pantalons. Qu'est-ce qu'ils ont, mes pantalons? Jamais déchirés. Ta chemise, toujours propre. Tu as l'air de sortir d'une boîte. Jamais de gros mots, jamais de bagarres. Ah, tu me donnes bien des soucis. Je le fais pas exprès, pas. Mais c'est ça le pire. Et pourtant, je t'empêchais de lire autre chose que des bandes dessinées. Je t'ai forcé à te coucher tard le soir, à regarder les conneries à la télé pour que tu n'apprennes pas tes leçons. Et malgré tout ça, tu es le premier de ta classe. Je suis inquiète pour ton avenir. Ne t'inquiète pas, pour mon avenir, pas. Il est assuré. Pourquoi tu dis qu'il est assuré ton avenir? On a monté une petite affaire de cassette vidéo piratée avec des copains. Piraté. Sacré Junior. T'es un malin quand même. Et où avez-vous trouvé l'argent pour démarrer? J'ai vendu ta collection de bandes dessinées. Quoi? Une collection inestimable. Ça c'est Pitou Penton, Spirou, Bécassi, Bibi Fricotin, Popin, 1930, Ligue Plus 1927, des incunables. Mais je te les rachèterai quand l'affaire tournera bien. Laisse ton fils investir. Nous, on veut bien faire un constat, mais comme on doit rester maître de son véhicule article R10 de code de la route, si on fait une déclaration, ça va vous faire sauter le bonus. Eh oui, ça va vous faire sauter les bonus alors. Hein? Tu fais cette nuit, Annick, j'ai traîné avec des chevelus, des barbus qui fumaient le narguilé. On a dormi à 8 sur les sommiers. Quand tu fais cette nuit, Annick,
m'ennuyais devant la télé. C'était la dernière séance, c'était très très trop, c'était très très trop, c'était très très trop. Et toi, moi je t'attendais mon amour. On va se régaler. Alors, comment ça se passe cette rentrée? Plutôt bien, hein. Je suis assez content de ma classe. Pourquoi? Il y a des jolies filles? On a surtout des profs super. Je me souviens, la prof d'anglais en première. On faisait tomber notre dragon pour regarder sa culotte. Tu m'apportes le cognac? Le cognac. 10 secondes, papa. Termine ma revue de presse. 10 secondes. Je ne sais pas comment tu fais pour lire tous ces journaux en un quart d'heure. Mes cours de lecture rapide, papa. J'aimerais bien essayer la lecture rapide moi aussi, hein. Ça marchera pas avec toi, papa. Pourquoi tu te crois plus malin que moi? On donne pas des cours de lecture rapide aux gens qui lisent que des bandes dessinées. D'abord, je ne lis pas que des bandes dessinées. Je lis aussi des journaux de cul. Alors, tu dis qu'elles sont super, les professeuses? Ah, la prof de maths va sûrement se révéler une très bonne pédagogue. Mais la prof de sciences nat est mieux roulée, si c'est ça que tu veux savoir. C'est mieux. Pour les travaux pratiques d'éducation sexuelle. Tu sais, papa, cette année, il va surtout falloir penser au bac, hein. Même si ça prépare pas l'avenir. Comme il a dit Titus Penton, l'avenir d'un jeune, c'est de devenir vieux. Allez, passe-moi cette bouteille de cognac qu'on fasse flamber cette petite caille. Tu vas m'en dire des nouvelles. Tu es pas très fort, toi, hein. Comment? Je me crève à cuisiner pour toi et tu chipotes? La prochaine fois, on ira au fast-food, hein. Tu verras la différence. À propos de fast-food, si ça t'intéresse, mercredi, avec Jérôme, on fait les essais d'un circuit vidéo laser. Je me suis même mis un peu dans les images. Je serais curieux de voir ça, mon grand. Bon. Espèce de maladroit! Il n'y a plus qu'à retourner chez Toro qu'en acheter d'autres. Quand j'ai décidé de manger des cailles flambées, je mange des cailles flambées. Salut Junior. Salut. Mais dis donc, quelle classe? Elle est dans ta classe? Non, elle est dans mon lycée. Ah bon? Tu connais déjà toutes les filles de ton lycée? Oh, c'est elles qui me connaissent. Salut Junior. Salut. Toroc solide comme un roc. C'est toi qui as trouvé ce slogan? Non, c'est Paul. Moi, je m'occupe que du journal maintenant. Tiens, regarde cet article. Je n'ai pas trop honte. Ah, j'ai déjà lu celui-là. C'est pas mal, papa, mais tu peux faire mieux. J'en fais suffisamment comme ça pour Monsieur Bernard Toroc. Je vais bien me défoncer sur la recette de cuisine parce que la bouffe, c'est sacré. Mais pas plus. Je vous félicite pas pour la recette des cailles flambées. J'ai failli mettre le feu à la maison. Ça peut arriver. Papa, c'est samedi, aujourd'hui, il y a trop de monde. Justement, c'est l'avantage du samedi. Plus il y a des monde, et moins on fait attention à toi. Pour moi, remplir le panier de la ménagère n'est pas un commerce mais un service. Cette semaine, je vous propose, en promotion exceptionnelle, 3 ananas pour 10 francs. La Colombie dans votre tasse. Un assortiment d'épices. Tous les parfums de Tu l'Orient. parles. Pour 30 C'est moins francs. cher, mais il faut en acheter 12 d'un coup. Et si moi, j'en veux seulement 2. Hein, Bernard? Justement, tiens, je n'en veux que 2, moi. Voilà. Papa, tu vas te faire piquer pour 30 balles, en plus tu vas te faire virer. C'est ma façon de récupérer les augmentations qui me refusent. Les son jambon, son échine. Des prix chaque, des prix Toroc. Tu vas bien? Là aussi, dans ton bahut, Non, celle-là, elle est dans ma classe. petit ange. Mais pour toi, maintenant, il faudrait une femme plus... enfin, moins... Celle-là, elle n'est pas assez mûre. Tu comprends? Non. Pour ça, c'est épouvantable, les samedis. Il y a trop de monde. Il pourrait nous donner un quart de priorité, Toroc, après tout ce qu'on fait pour lui, hein? Regarde, c'est Junior. Et l'autre petit amour, on va ce soir? Peut-être. Junior, il y a un truc qui me turlupine. Comment fais-tu pour avoir autant de succès près des filles? Oh bah papa, c'est simple. Je m'intéresse plus à ce qu'elles ont dans la tête qu'à ce qu'elles ont dans la culotte. Alors il m'a répondu, c'est simple, papa.
Je m'intéresse plus à ce qu'ils ont dans la tête qu'à ce qu'ils ont dans la culotte. Et alors m'intéresser à ce que les femmes ont dans la tête, n'est-ce pas un peu trahir mes idées? Cruel dilemme, hein. Salut les filles. Comment vas-tu, ma chérie? 3 fois. Dommage. 3 fois. Enfin, j'aime tout en toi. Tes yeux, tes seins, ta bouche. T'as même pas remarqué que j'ai changé de coiffure. Moi, j'ai remarqué. Vous avez bouclé hier soir? Ah ouais, on a bouclé, hein. Ah oui, on a bouclé 5 ans, 6 pages de Torok. La Fondation Torok. Torok et sa petite famille. Torok faisant son jogging. Torok sur un vélo. Le député Torok faisant un discours à la Chambre. Torok serrant la béquille d'un grabataire. Torok avec son frère l'évêque. Justement, à propos de Monseigneur Torok, voici son journal, Le Crucifix. Monsieur Torok souhaiterait qu'on rajeunisse un peu le journal de son frère. Il compte sur vous pour lui trouver un nouveau look. Mettez-y toute votre foi, Monsieur Torok est un grand mystique. Monsieur Mystique est un grand Torok. Monsieur Tariq est un grand mytho. Monsieur Mastoc est un grand moustique. Et Monsieur Tavrik est C'est un grand l'overdose. Stavrock. Tiens, bon appétit, Junior. Merci, Blondie. Il faut mieux pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Hein. J'ai l'impression de bouffer une tampasse qui a beaucoup vécu. Regarde. Même le Christ maintenant partage son maxi burger au lieu du miche de pain. Ça, le Christ, il sera peu baraqué pour le Saint-Esprit, hein. Mais c'est fini les Christ rachitiques. Mais c'est ça que tu devrais leur vendre au journal Crucifix. Un Christ puissant, en bonne santé. Non, mais ça va pas la tête. Un Christ, ça doit rester famélique. Bon, ça y est, il a presque fini, on peut démarrer quand tu veux. Ok. Et on va voir quoi exactement? Les essais d'un vidéo sono maxi show qu'on a préparé avec Jérôme. Un quoi? Ouais. C'est un genre d'effet boîte de nuit, mais en plein jour. Une boîte de jour si tu préfères. Marquez plus de ça. Welcome chez Colorful. On y mange en couleur et tout est very good. Le Red Burger est stimulant. De la viande longue, des petits oignons, du ketchup au piment et mayonnaise maison. Le Green Burger plus écolo. Salade variée, des cornichons, du fromage et du poivre, ketchup et mayonnaise. Ah, il est ouvert. Le Blue Burger contre le Non, regarde, il est tout bleu là. Mais morceaux de fromage, salade de goût sauvage et mayonnaise divine. Yellow Chicken, la vie en jaune, du poulet en morceaux, des herbes étranges, un peu psychédélique, des ketchup à l'orange. Je craque. Reste si tu veux. Je vais manger un petit salé aux lentilles chez l'Auvergnat. Ok. T'as des quoi, hein? Super. Une vraie boîte de jour. Junior, j'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. Depuis que mes parents sont venus faire la bise chez Torok l'autre jour, ils sont complètement flippés. Ils m'ont fait tous les plans débiles. Genre serment, gynéco, contraception. Alors Comme ils ont mis ça dans la pilule, il va falloir amortir. Et c'est avec toi que j'ai décidé de larguer ma virginité. Mais Catherine, je t'aime beaucoup moi, mais je pourrais faire ça avec toi que si j'étais vraiment amoureux. Mais allez, sois chic. Tu peux bien me rendre ce service. Et puis il paraît que si on prend la pilule et qu'on baisse pas, ça fait pousser la moustache. Voilà. Avec ça, vous allez multiplier votre tirage par 10. Alors, vous voyez, on a changé le format, les caractères des lettres, les logos. Et on a pensé que ça serait un bon gimmick pour vous de disposer les photos comme ça, pour la première page de chaque numéro. Alors, ça vous plaît? Ben, c'est... Enfin, comment... C'est un... Oui, bien sûr. Disons, c'est un peu gonflé. Oui. Gonflé! C'est très optimisant, ça, gonflé. C'est fini le Christ rachitique comme un bien frais. Il faut montrer que cet homme est mort pour nous en pleine santé. Oui, oui, bien sûr, mais... Enfin, tout de même... N'est-ce pas un peu trop gonflé? Surtout là. Là? Mais mon père, si le Christ n'a pas de couilles, alors qui en aura? Salut Aldo. Tu me racontes la suite d'hier sur les barricades? Si tu veux, entre. À ce moment-là, j'étais à 10 mètres de Combendit. Alors j'ai sauté sur un CRS et c'est à lui que j'ai piqué le casque. Après, je prends le cocktail Molotov et je le... Les grenades lacrymogènes volent dans tous les sens. Attention, Robert, la tête! Il vient d'échapper à un pavillon des manifestants.
Ça va, petit con? J'espère que tu n'as pas bien travaillé à l'école. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je te présente Blondie. T'as dû l'apercevoir hier au fast-food. Oui, certainement. On s'enferme dans ma chambre 1 heure ou 2, on a des trucs à réviser. Ben dis donc, Junior remonte à mon estime. Hein. Il faut pas gâcher un pareil morceau. Hein. C'est un Stradivarius, cette fille. Faut la faire vibrer. Il faut un maestro. Piano piano, pianissimo, lento, moderato, poco a poco. Je craque, il faut que je vois. Oh, les salauds. Oh, les dégueulasses. Osez faire ça à une jeune fille innocente. Je peux pas voir ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis, ils travaillent. Merci, Junior. Je vais speeder à mort se mettre aux pratiques maintenant. Faut assurer. Hein. C'est la dernière fois que tu emmènes une jeune fille dans ta chambre. Cocasse, ton papa. Ouais, excuse-le, il est un peu vieux jeu. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Rien, c'est mon fils, il n'arrête pas d'étudier. Ninette n'est pas chez toi? Ah, si tu t'occupais un peu plus de ta fille, tu passerais pas ton temps à la chercher. Hein? De quoi je me mêle? Ah, viens donc prendre un verre avec moi, va. Je suis pas habillée. Justement, viens. Je vais te dire la vérité sur ta fille. Je l'ai violée, étranglée. Tu la trouveras dans la poubelle. Toi? Mais tu serais incapable de violer une mouche. Ah, tu crois vraiment, hein? Tu crois vraiment, hein? Arrête de me tripoter. Tu sens bon. Tu me piques avec ta barbe, imbécile. Allez, viens. Et Ninette? Ne t'inquiète pas, il vit sa vie. Bah Ninette, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que ce livre est pas pour toi? Ton père, il me laisse le regarder. Ah bon? Il est où mon père? Avec maman dans la chambre. Bon, bah je vais te passer un autre livre. Non, t'es chiant! Tu es là, Ninette? Tu as pas entendu quand je t'ai appelé? Non, maman, j'ai entendu quand t'as crié oui, vas-y encore, c'est bon, c'est bon. C'était bon. Hein? Je me demande si mon fils n'est pas pédé. Ciao. Attention, je suis pas ton fils, moi. 2 heures, enfermé dans sa chambre avec une fille superbe. Ils ont fait des maths. Ils traitent les filles comme des copains. Eh oui, les jeunes sont devenus unisexes, comme les pantalons. Ça a changé les rapports filles-mecs, mon pauvre Aldo. Toi, tu feras mieux me remonter les morales au lieu que me faire de la peine. Comme tu peux faire ça aussi naturellement? Voyons. Le patron vient vous voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voulez que je vous remonte le moral? Non, non, t'es compas. Bravo! Les ventes de crucifix ont quadruplé. Messieurs, je veux du génie. Nous allons travailler à l'américaine. Monsieur Torok a décidé de faire de notre petit journal un hebdomadaire payant de grande diffusion. Il va falloir se défoncer, être paroxysmique, ne pas avoir peur de l'enflure, du démesuré, de l'hystérique, du scandaleux. Monsieur Torok souhaite que ce journal dise toute la vérité sur tout. Les écologistes nous ont dégoûté des arbres, la pornographie nous a dégoûté du sexe, l'idéologie nous a dégoûté des idées, les politiciens nous ont dégoûté de la politique. Il faut leur foutre chaque semaine un Disney World dans le bide et un Watergate dans la gueule. Il faut trouver un titre choc à ce journal. Il faut que chaque page de ce journal soit mai 68. Apocalypse Now, Singing in the Rain. C'est pas difficile, merde. Vous savez qui on a en face de nous? Oui, des traîtres, des chiens, des requins, des chacals. Nous, il faut qu'on soit des lions. Je veux des enfartures dans cette équipe. De la haine, des crises de nerfs, des luttes intestines, des coups de pied en bas. Observe qu'on peut travailler bien avec M. Torok. Sinon, je ne réponds plus des salaires. Je mets la clé sous la porte et vous irez tous prêter dans vos banlieues. Et ça sera la fin de tous nos espoirs. Les places sont chères, le créneau est convoité, il faut l'attaquer au bazooka, au lance-missile. Il y aura des morts, c'est la guerre, merde. À présent, mademoiselle, qu'auriez-vous à me proposer pour la couverture d'un supplément tricot, par exemple? Je verrais bien un modèle très animé de losange ton sur ton, couleur chair obsessionnelle, très porno, réservé aux épouses un peu putes. Parfait. J'arrive pas à dormir. Je te réveille pas au moins? Si. Junior, comment me trouves-tu?
Emmerdant. Junior, je ne plais plus aux femmes. Ah. La petite Anita au bureau préfère ses frimeurs d'épaule. Je les ai vues tout à l'heure, sous la table. Sous la table? Je ne plais plus aux femmes, Junior. Mais par contre, je la cote avec les patrons maintenant. Mais c'est toujours ça. Oui, mais alors fini la tranquillité. Il veut qu'on transforme les journaux. Il prépare sa campagne présidentielle. Eh ben, je ferais mieux de commencer par changer ses pubs dans ses supermarchés. Elles sont nulles. Et justement, il nous a demandé ça aussi. Mais ça nous intéresse, Jérôme et moi. Ce serait bien si on pouvait faire une maquette avec toi à la place de Turok. Juste pour voir. Avec moi? Non, mais ça va pas la tête. Espèce de petit ambitieux. Toi et Jérôme. Jérôme, n'oublie pas que Turok est plus petit que mon père, hein. Ou la maquette, on reste calé sur ton père. Et si Turok accepte le projet, on a toujours le temps de rectifier le tir, hein. Jamais je n'oserais montrer ça à Turok. Tu ne m'auras plus, hein, Junior? Mais c'est pour ton avenir, papa. Tu peux faire un essai de sauce, s'il te plaît? Tu ne m'auras plus, hein? On ressent un petit peu à gauche, non? D'accord. On va la tourner si tu veux bien, hein? Jamais, j'avais dit, jamais. Bon. Pour moi, remplir les paniers de la ménagère n'est pas un commerce, mais un service. Cette semaine, je vous propose... C'est très bien. Tu passes à l'image beaucoup mieux que Turok. Bon, ben on va enchaîner le café et les ananas? Enfin, quand même, à mon âge, à faire ça. Junior. Bon, allez, va. Tu trouves ça génial, toi? Qu'est-ce que c'est, ça? Tu vas pas me faire monter là-dessus aussi, hein? Mais c'était prévu, papa. Jamais! Pourtant, c'est hyper flashant au niveau du symbolique, un homme qui fait du rodéo sur un cochon. Au Japon, les femmes se battent pour se faire sauter par les champions des rodéos sur cochon. Ça existe aussi aux États-Unis, hein, j'en ai même vu dans les kermesses politiques. Mais au fait, Turok veut travailler à l'américaine. Mais aux States, la politique c'est du spectacle. Avec kermesse et majorette. Faudrait que tu lui proposes de faire avec ses discours politiques ce qu'on est en train de faire avec ses pubs. Ce serait génial. Pour moi, remplir les paniers de la ménagère n'est pas un commerce, mais un service. Cette semaine, je vous propose, en promotion exceptionnelle, 3 ananas pour 10 francs, cuits avant-hier à la Martinique, sucrés comme du miel. La Colombie dans votre tasse. Les 10 paquets, 60 francs. Un assortiment d'épices, tous les parfums de l'Orient pour 30 francs. Les porte-rocs élevés dans les pâturages Turok. Son jambon, son échine, son filet. À des prix choc, des prix Turok. C'est attrayant. Mais n'est-ce pas un peu trop audacieux pour un député? Au contraire, pour conquérir vos nouveaux électeurs. Mon père, il a une idée géniale. Ce qu'on fait avec vos pubs, on n'a qu'à le faire avec vos discours politiques. On les met en images et en musique, des vidéoclips politiques. Des vidéoclips? Ouais, c'est ça. Ah papa, c'est ça ton idée? Oui, enfin, c'est une idée à creuser, monsieur Turok. Monsieur Turok fera sans doute des essais avant de se décider. Voyez-vous, Aldo, depuis des années que vous êtes chez nous, je n'avais pas remarqué vos qualités, je l'avoue. Oui, patron, on ne sépare pas assez. L'écologie nous a dégoûté des arbres. La pornographie nous a dégoûté du sexe. Papa, l'idéologie nous a dégoûté des idées. Non, il faut attendre pour la deuxième phrase. Il faut que nous, on ait le temps de placer un petit effet. Hein? L'écologie nous a dégoûté des arbres. La pornographie nous a dégoûté du sexe. L'idéologie nous a dégoûté des idées. Excusez-moi, je dois regarder quelle caméra pour la pornographie? La 2. Papa? Ouais. La 3. La 3. L'autre. Je me lève ou je reste celle-ci pour l'idéologie? Ah, c'est très bien ainsi. D'accord. Papa? C'est plus prudent qu'il se lève parce que sinon on risque d'accrocher Blondie au début du zoom. Oh ben, enfin, vous pouvez vous lever si vous voulez, hein. Junior, on peut arrêter 2 minutes? Il faut ajuster les masques. L'idéologie nous a dégoûté. Comment disposez-vous de tout ce matériel? Ah, c'est mon patron, il me laisse l'utiliser. Ici, on stocke, on répare, on transite. Moi, je teste. Alors, Blondie, ça te branche cette politique chaude? Ça va être moins barbant, la politique, maintenant. C'est vrai, ça introduit une dimension poétique. On m'a toujours dit que j'étais un grand poète. Alors, mademoiselle, que pensez-vous de ma prestation? Je trouve très sexy. On m'a toujours dit que j'étais un grand baiseur.
géographie nous a dégoûté du sexe. Alors comme ça, vous me trouvez vraiment très sexy. Tout ça est tellement nouveau pour moi, vous comprenez? Papa, j'entrerai pas dîner, on a encore plein de trucs à mettre au point. Mais c'est normal, Junior. Ça a pas l'air d'aller, papa, hein? C'est normal, Junior, qu'à ton âge, tu prends ton indépendance. Mais je me sens un peu seul dans un monde où les jeunes filles en fleurs préfèrent les grands baisers aux grands poètes. Mon père devient glauque. Il faut absolument qu'il se trouve une femme. Ouais, faudrait déjà qu'il cherche, hein. Il a pas l'air très motivé pour ça. Faudrait lui donner un coup de main. Eh oui. Mais par qui commencer? Viens là. Ah, Junior, tu as la porte? Ben oui, j'ai oublié mes clés à l'intérieur. Entrez en attendant. Ton galopin de père ne devrait pas tarder. Ah ça, évidemment. Si on avait réuni les deux appartements comme tu voulais le faire, on serait déjà dans ma chambre en train de réviser. Ah, ça, j'y ai renoncé depuis longtemps. Et c'est pas faute d'avoir tout fait pour. Je voulais faire creuser une porte, là. Ça nous aurait fait un grand appartement, une famille. Enfin, ton père avec son caractère. En ce moment, je le trouve un peu glauque d'ailleurs. Il a toujours été un peu bizarre, avec ses bandes dessinées débiles et son jazz. C'est normal, Junior. Pendant des années, tu as été une mère pour ton père. Maintenant que tu prends un peu d'indépendance, il a peur de rester seul. Peut-être. Il lui faudrait une femme encore jeune. Il faudrait qu'elle s'intéresse au même truc que lui. Bon, la bande dessinée, le jazz, les films rigolos... Et puis qu'elle se coiffe pas et s'habille pas comme avant-guerre. Faudrait qu'elle ait quand même un look branché. T'as raison. Mon père ne soigne pas sa façon de s'habiller, mais il est très sensible aux femmes qui ont un bon look. Un bon look? Salut, Ninette. Waouh, super le look de ta copine. Ton père m'a encore tiré les cheveux dans l'escalier, mais il est malade, ce type. Alors, il est rentré. On vous laisse, hein. Bonne soirée. Au revoir, madame. Appelez-moi Fernande. Putain, quel look! Tu te moques de moi? Mais pas du tout! Tu n'aurais pas un vieux pied nickelé à me prêter? J'ai envie de m'éclater sur cette rareté de Gillespie, tu connais? Mais où as-tu déniché ça? Ah, je pourrais t'avoir d'autres pièces rares si ça t'intéresse. Tu m'offres un verre? Un verre, ce n'est pas suffisant. J'ouvre une bouteille de champagne, je sers les petits gâteaux. Toi, tu te moques de moi. Mais non! Voilà, très cher. Tu sais que tu as un fils extraordinaire? Oui. Il sait tout, il comprend tout. Ah, vraiment, je l'adore. Tu l'adores? Tu sais que tu me donnes une idée. C'est exactement un fan comme toi qu'il me faut. Et dire que j'y avais pas pensé avant. J'étais là, pourtant. C'est en te voyant looker comme ça que ça m'est venu. Tu as de l'expérience. Tu peux lui faire découvrir ce que c'est une vraie femme. Maternelle, douce, experte. Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis quelque temps, je suis inquiète pour la virilité de Junior. J'aimerais en savoir plus, en avoir le cœur net. Tu vois ce que je veux dire? Quelle horreur! Tu es un monstre! Quoi? Qu'est-ce que je dis? Il n'est pas assez bien pour toi, mon fils? Maman. Ninette, ma chérie. Maman, promets-moi de jamais venir me chercher comme ça à l'école. C'était trop empirique pour que ça marche. Faut trouver une solution plus rationnelle. Faudrait pouvoir sélectionner la femme idéale pour ton père avec un ordinateur. Mais ça existe, ça. Des boîtes pour couple. Où on sélectionne les partenaires avec des critères hyper pas possibles. Et c'est plutôt valable statistiquement. Ouais, c'est vrai que Jérôme a déjà fait des réparations dans une boîte comme ça. On devrait pouvoir pirater un peu le fichier. Lecture préférée.
Roman, biographie, essai philosophique. Bande dessinée. Style vestimentaire, classique, décontracté. Ouf, débraillé. Sport, tennis, judo, rugby, équitation. Oh, il a fait un peu de billard quand il était jeune. Sexualité, éjaculateur précoce, peine à jouir, bandeur infernal. Bandeur précoce. Bon, on se regarde une première sélection. Celle-là habite au Brésil, ouais, c'est un peu loin. Celle-là ressemble à maman, c'est pas la peine. Celle-là, très fin cordon bleu. Ouf, ils vont s'engueuler tout le temps, là. Celle-là, ce serait pas mal, ça. Dermatologue. Ouais, mais comment l'envoyer chez une dermatologue aussi? Alors celle-là, eurasienne, passionnée de bande dessinée, dirige un restaurant chinois. Bon, mais ça, c'est déjà plus facile comme rencontre. Et si l'on veut pas, moi, ça m'intéresse, hein. C'est curieux ce restaurant chinois décoré avec des bandes dessinées, hein? Le restaurant appartient à une collectionneuse de bandes dessinées veuve d'un chinois. Ah, je savais que ça te plairait. Ben oui. Messieurs, vous avez fait votre choix? Oui. Des raviolis vapeur, des crevettes piquantes et un bol de riz blanc. 18, 27, 35. Et pour moi, un chop suey et un rouleau de printemps. 11, 77. Et je vous sers du thé une fois avec? Oui, mais c'est la dernière, hein? Pardon. C'est mon père, il plaisante. Il est resté très jeune. C'est d'ailleurs un fan de bande dessinée, hein? Ah, je ne saurais que vous en féliciter, hein? Alors, 18, 27, 35, 11, 77. Moi, je donnerais un verre sur 20 à son cul. Mais je vous en prie, hein? Mais c'est pas maman là-bas? Mais si, on dirait. Je la croyais à New York. Bon, ben, je vais quand même aller lui dire bonjour, hein? Ce sont des choses qui se font. Maman? Junior, ça va? Ouais, très bien. Bonjour. Dis-moi, et les études, ça t'intéresse toujours autant? Ça va. Je passe le bac cette année. Mais surtout, je fais des vidéoclips avec des copains. C'est formidable. Tu sais que je vais produire une série d'émissions pour la télé? Ah bon? Ouais. Ça m'intéresse. Chez nous, vous savez, les amateurs de BD sont servis en premier. Hein? Dites-moi, pourquoi n'y a-t-il que des BD belges sur vos murs? Oh, Lady, vous n'aimez pas la BD belge? Il y a mieux, hein? Eh ben moi, je peux vous dire hein, que j'ai tous les Tintins et la collection complète de Spirou depuis sa création, déposée dans un coffre de Genève. Ça a déjà une valeur inestimable. Des BD belges dans un coffre en Suisse. Je vous rachète tout ça au prix du papier, moi. Parlez-moi des Manara, Segar, Rezer. Alors là, oui, je comprends. Mais l'école belge, c'est dépassé. Vous n'y connaissez rien, monsieur. Ça me ferait du mal. Je m'y connais peut-être plus que vous en ravioli vapeur. Qu'est-ce qu'ils ont, mes raviolis vapeur? Ils vous plaisent peut-être pas, mes raviolis vapeur? Mais vous êtes folle! C'est bouillante! Mais vous êtes dingue! Bah, vous êtes folle! Là où je suis tombé! Moi, je vois que ton père n'a pas changé. Hein. Toujours pas remarié? Non, on s'en occupe justement, mais ça a l'air mal barré là. Sortez! Je veux plus vous voir! Je crois qu'il faut que j'y aille. Mais ils viennent tous, fous! Un fils? Mais tu m'en avais jamais parlé. Tu as eu un fils avec un barbu? Ben oui, une erreur de jeunesse. Difficile, ma vaisselle! Bonjour, monsieur. Junior est-il là? Oh, mais il ne va pas tarder. Ah, mais c'était juste pour lui rendre ses cours. Mais bon, asseyez-vous, attendez-le un peu, il va arriver. Mais est-ce que je pourrais téléphoner? Bien sûr, ma petite. Le téléphone est là. Ah, merci, monsieur. Des cheveux miel. Un visage à l'ovale parfait de Madonna botticellienne. Des poignets fins comme des graissins. Un teint d'albâtre. Esquisse. Allô, Séverine? Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. C'est que je chantais avec Patrick. Petit ange, quand je pense qu'il y a des salauds qui seraient capables d'abuser de la situation. Je m'étais pris qu'à mort. Un gay superstar. Résultat, une bite molle. Oui, je lui ai fait. Mais à la fin, j'étais si énervée que je lui ai écrasé ma cigarette sur les couilles. Papa? Papa, t'es là? Non. Mais papa, sors de là-dessous, voyons. Tu me jures qu'il est parti? Bah, qui? La petite sadique qui t'a porté les cours. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Les cauchemars continuent. Eh ben, il faut que t'ailles voir une dermatologue. Jérôme en connaît une qui est très bien, paraît-il. Tu crois?
Oh, ça, c'est une belle dermatose, alors. Vous êtes comme ça partout? Oui, encore là, ça se calme. Hier, c'était pire. Vous pouvez enlever votre chemise, s'il vous plaît, qu'on y voit plus clair? Oui. Ça vous est venu comment, ça, ces petites choses? Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est quand je suis ému pour quelque chose, puis soudainement contrarié pour la même chose. Ça me fait un choc. Oui, ça doit vous gratter terriblement, vous démanger. Non, pas vraiment, non. Venez, on va voir ça de plus près. Venez vous allonger. Oui. Ça m'intéresse énormément. J'adore les cas nouveaux, les raretés, Georges. Ça vous ennuie pas si je vous appelle Georges? J'appelle tous mes clients Georges. C'est curieux parce que vous me faites penser à une énorme anémone de mer. Une émotion, vous vous ouvrez, une contrariété, vous vous fermez. Vous voyez cette mince pellicule de boutons que vous avez là? C'est comme si c'était un énorme bouclier que vous avez sur la peau. Ça vous ennuierait si je vous en prenais un tout petit bout pour l'étudier? Un tout petit, alors, hein? Évidemment. Ça serait mieux si je vous avais tout entier pour faire une série d'expériences. J'ai des nouveaux médicaments anti-allergiques. Je pourrais vous les faire essayer un par un si vous acceptiez de venir me voir tous les jours. Attention, ça va faire frissonner. On essaierait les rayons, le laser. Si tout guérit, tiens, ça c'est éteint. On s'amuserait à provoquer l'allergie. J'essaierais de vous ouvrir et de vous fermer comme une anémone de mer, Georges. Oh, dites oui, Georges. Georges, j'adore ce genre d'expérience. Je fabrique moi-même des baumes. J'en ai fait un. J'essaierai bien sur vous. Mais il est à l'étage au-dessus. Alors j'irai le chercher tout à l'heure. Non, vous devriez aller les chercher maintenant. J'ai envie de l'essayer tout de suite, les booms, là. Vraiment? Alors je cours les chercher. Ah, je suis très touchée par votre confiance spontanée. Ah, je suis sûre que nous allons faire des choses très intéressantes, Anémone. Ça vous ennuie pas si je vous appelle Anémone, Georges? Enfin, Anita. Ça suffit. Ça n'a pas l'air d'aller. Je peux faire quelque chose pour toi? Paul est un sale mufle. J'ai toujours su que te ferais souffrir. Elle est incapable de voir derrière la femme libérée que tu as l'air d'être la petite fille fragile qui a besoin qu'on la protège. Oh, toi, tu me comprends bien, Aldo. Oh, si tu veux toujours réveiller avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Oh, j'aimerais bien. Oh, mais il faut que ça reste absolument secret entre nous, hein. Ça marche très fort. Torok est très content de nos clips. Il va les tester dans le département où il est député, à l'inauguration d'une station de sport d'hiver. Il nous invite tous 8 jours à Noël. C'est cool, hein? Super, génial. J'achète un passe-montagne. Seul point noir pour moi, ça m'ennuie de laisser mon père 8 jours tout seul, surtout à Noël. Je suis pas tranquille. Il faut absolument lui trouver une bonne femme et cette fois, faut plus se tromper. Blondie, est-ce que t'as réussi à joindre la dessinatrice qui ressemble tellement à mon père, là? Oui, mais elle travaille tous les jours. Et ce week-end, elle n'est pas libre. Elle serait libre éventuellement le soir. Eh ben, ça tombe bien. Mon père reste très tard à l'agence en ce moment. Écoute, tu vas trouver un prétexte, genre boulot urgent très bien payé, et tu lui donnes rendez-vous au 18e étage de l'agence. Ça y est, elle arrive. Elle va entrer dans l'ascenseur. Oh, il y a quelqu'un? Hé, vous m'entendez? Je suis bloqué entre le 8e et le 9e. J'arrive! Ça y est, il est monté à l'étage supérieur. Jérôme, tu peux débloquer l'ascenseur. Il marche très bien, cet ascenseur. Vous allez dû faire une erreur de bouton. Vous allez où? Au 18e. Tiens, je croyais être les dernières à travailler ici. Vous permettez que je descende un étage avec vous? Je travaille au 8e. Je vous en prie. Jérôme, dès que l'ascenseur bouge, tu bloques. C'est fait. Ça y est, on est coincé. Quelle situation ridicule. Où ne vas-tu même pas passer la nuit ici? Décidément. Je crois, chère madame, que nous allons passer quelques heures ensemble. Oh, j'espère que non. Et mon rendez-vous, 18e alors? Elle a de bonichons, mais j'aime pas son nez.
Il est pas déplaisant, à part son nez. Oh! Il y a quelqu'un! Encore hier, ma fille amène un garçon à la maison. Ils ont fait des maths pendant 2 heures. Ils se sont même pas embrassés. J'ai les idées larges. Mais j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Alors, si elle aime pas les hommes, moi qui les aime tant. Si elle me saute dessus, j'appelle un agent. Vous aimez les cailles flambées? J'ai horreur des cailles flambées. Mes félicitations, Aldo. C'est la première fois qu'un de mes collaborateurs arrive au bureau avant moi. Un très bon point. Oui. S'il était un peu moins difficile, t'aurais sûrement trouvé une femme pour réveillonner avec toi. Ça m'ennuie beaucoup de te laisser seul pour Noël. Oh, ne t'inquiète pas, Junior. Je vais m'occuper de moi pour une fois, hein. Amuse-toi bien, roule les pieds dans la neige. Fais le maximum de conneries. Ok, papa. Je commence tout de suite. Allez. Ciao. Je vais répondre à mon estime. Il faudrait en tirer 200, hein, au moins. Ah, il n'y a plus beaucoup de sucre. Hein. Paul s'est excusé. Il a été chic avec moi, tu sais. Tu m'en voudrais beaucoup si je réveillonnais pas avec toi? Oh, je te demande pardon. Je vais te le recoudre, j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Non, non, ça va rien. J'aurai toute la soirée de réveillon pour me le recoudre tout seul. Qu'est-ce que vous faites ce soir, ma petite Béatrice? Comme tout le monde, monsieur, je réveillonne en famille. Oui, il est encore libre cette heure-ci pour la soirée. Oui, ça. C'est surtout pour voir si le relief est bien au point avec les lunettes. Oui, bien sûr. Le relief. Il ferait mieux de venir chez moi, on sera un tas d'amis. Va t'emmerder tout seul. Non, je ne reviendrai pas sur ma décision. Joyeux Noël, sauvage. Bonsoir. J'ai rencontré Junior au sport d'hiver. Il m'a proposé de passer une nuit ou 2 dans sa chambre. Ah bon? Il vous a dit ça? Eh bien, entrez. Je vous dérangerai pas? Oh, mais non. Je suis crevée. Vous allez manger quelque chose? Je fais un repas magnifique, c'est Noël. Non, merci. J'ai pas faim. J'ai surtout sommeil. Je peux prendre un bain? Oui, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté de la salle de bain. Venez. Je m'excuse, mais vous êtes arrivé comme ça, à l'improviste. Pourquoi il y a 2 baignoires dans cette petite salle de bain? Ah, celle-là, c'est celle de Junior. Mais celle-ci, l'eau est plus chaude. Voilà. Quand vous avez fini, laissez-l'eau. Je pense moi après. Tu m'as pas envoyé à la mer aussi, j'espère, non? Alors, misanthrope, tu veux même pas goûter de mon gâteau? Je vais rester seul. C'est quand même incroyable, ça, qu'on peut pas rester tranquille chez soi. Ah, comme ça, monsieur veut rester tout seul pour le réveillon. Débouchez. Ça tire. Vous collectionnez les Torok News? Non, non, je travaille pour le journal. Vous travaillez pour Torok? Ben oui. C'est formidable. Ah, vous dites ça pourquoi? Moi que vous ne la connaissez pas, hein?
Bon, je vais à mon tour me réfléchir un peu. Pas à dormir. Je peux venir avec vous? Eh bien, dis donc. Il n'a pas peur, le Père Noël, cette année, hein? Allô? Est-ce que je pourrais parler à Philippe? C'est de la part de qui? Meredith. Un instant. Je crois qu'il n'est pas libre. Je vais voir. Vous avez choisi? Aujourd'hui, je souhaiterais Gérard, si c'est possible. Vous connaissez sa spécialité? Oui, justement. Suivez-moi. Gérard? Ah, Philippe, une certaine Meredith au téléphone. C'est la 10e fois qu'elle appelle. Allô? Allô, Philippe? Je t'ai laissé le numéro de téléphone où je suis depuis hier. Tu m'as pas rappelé. Je te demande pour la 1000e fois de me laisser tranquille. Mais je veux t'aider à t'en sortir, Philippe. Mais laisse-moi vivre comme j'en ai envie. Je peux pas croire que t'as envie de cette vie-là. Je peux pas croire que tu sois heureux de faire la pute toute la journée. Mais ça me regarde. Je ne veux plus que tu m'appelles, tu as compris? Fous-moi la paix. T'as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis inquiète pour mon frère, Philippe. Ah bon? Ah, c'est ton frère, Philippe. Il a des ennuis? J'ai pas envie d'en parler. Ah, mais alors il faut t'échanger des idées. Hein? Je vais te voir rire. Il faut que tu t'amuses. Tu veux jouer à quelque chose? Hein? Allez, à chaque perché, regarde. Hop! Olé! Ah! Oh, 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 oh. Voilà, ça me fait plaisir. Tu sais, je passe parfois des journées entières sans sourire. Mais moi, je veux que tu sois bien avec moi, que tu t'amuses. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, hein? Tu piques. Joyeux Noël, les enfants.
j'ai trouvé le titre du journal de Torok. L'idéal. Ça commence comme idée, ça finit comme journal. Formidable. Le patron va être content, hein. Ah, j'espère. Je crois que je viens mériter 2-3 jours de repos, non? Le Père Noël t'a apporté une fiancée? Exactement. Une fée. Elle est la plus merveilleuse, la plus mystérieuse que j'ai jamais vue. Elle a une voix qui vient d'ailleurs. Quand elle parle, la maison elle devient une cathédrale. Mais elle parle pas beaucoup. Il dit simplement, je passe des journées entières sans sourire. Eh ben, ça doit être joyeux. Meredith! Meredith! Je t'attendais pour te... Meredith! Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, tu vois bien ce qui m'est arrivé. Oh, oui, je sais, mais... Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu un remue-ménage épouvantable. Des cris, des discussions. Et par le Judas, j'ai vu 2 hommes qui emmenaient ta dulcinée. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà où ça conduit, les aventures avec n'importe qui. Bon, où l'as-tu trouvée, cette fille? C'est Junior qui me l'a envoyé. Bon, ben appelle Junior, il doit savoir quelque chose. Ben oui, je vais le faire, hein. Calme-toi, hein. Calme-toi. Passez-moi Junior, s'il vous plaît. Oui, c'est son père. Salut papa, tu vas bien? Très mal. Dis donc, les cadeaux que tu m'as envoyés pour Noël, Ouais. qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand chose. Elle avait l'air d'avoir des ennuis. Elle cherchait un endroit où passer Noël, j'ai pensé que ça pouvait se faire une bonne surprise. Ben oui. Pourquoi? Oh, pourquoi elle est disparue avec ses affaires? Et l'appartement est tout en bordel. T'as pas une indication, quelque chose pour la retrouver, cette petite cadeau? Non. Ah, à part un numéro de téléphone qu'elle a demandé plusieurs fois au standard. Donne-le-moi, va. 757 61 55. 61 55. Ici Nina Coiffure. Le salon est ouvert de 9h à 19h. Pour les rendez-vous, appelez entre 10h et 12h. Pour les soins particuliers, les rendez-vous ne sont pas donnés par téléphone. Vous êtes prié de vous présenter au salon. On dirait la voix de son frère Philippe. Tu connais son frère? Ben oui, j'ai entendu pour téléphone. Elle lui rapprochait de faire la pute. Ah, c'est ça. Une collection inestimable. Je lui ai trouvé une voie de PD. Mais les soins particuliers, faire la pute, c'est ça. C'est de plus en plus fréquent. Les saunas, les massages, et maintenant les salons de coiffure. Oh, ce doit être un lieu de rencontre pour homos, ce Nina Coiffure. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ben, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ben, dis donc, c'est du beau monde tout ça. Regarde, avocate, femme de ministre. Regarde, rien que des femmes connues. Regarde, Nina C. Ça doit être Nina Coiffure, ça. Il n'y a pas de téléphone, mais il y a une adresse. Il faut que je retrouve Meredith. Il faut que j'aille là-bas demander l'ouverture. Son frère, il doit savoir quelque chose. Ah, tu n'as que te faire passer pour un client. Mais il faudra que tu aies l'air un peu efféminé. Il faudra que je me déguise. Tu pourras me prêter ta veste violette? Oh, mais non, les PD, ils s'habillent plus comme ça maintenant. Ils s'habillent comment? Monsieur? Je suis là pour les soins particuliers. Ah. Attendez dans la cabine d'esthétique. Au fond du salon. Merci. Les cheveux sont très bien comme ça. Bonjour. Le nouveau vient d'arriver. Vous êtes Vladimir? Non. Si, c'est moi. J'avais compris Casimir. Vous deviez venir qu'à midi, hein? Ah, oui, vous avez raison, mais j'étais impatient de voir mon ami Philippe. Suivez-moi. Oui. Vous êtes un ami de Philippe? Si. Eh bien, il est plutôt demandé, Philippe, à ce moment.
Voilà Vladimir. Ah, bonjour Vladimir. Je viens vous voir dans un moment. En attendant, allez faire connaissance avec vos nouveaux amis. Comment tu t'appelles, toi? Gilberto. Ah, Vladimir. Vladimir. Rodolphe. William. José. Gaspard. Édouard. Gérard. Marc. Marcel. Quelle puissance. Et c'est celui qui regarde la télé, là-bas. Je prends. Donne-moi un coup de rouge. Pardon, une petite anisette. Alors, Philippe n'est pas parmi nous, on dirait, hein? Philippe, il est pas sur mon salon. C'est lui qui travaille le plus. Ah. Il faut qu'il enchaîne sans même redescendre. Quelqu'un pour toi. Tiens, tiens, tiens. Malvina est dans l'antichambre. Qui veut se dévouer? Elle s'impatiente. Il y a qu'elle a refilé au nouveau. Oui, oui, au nouveau. Je l'ai pas encore essayé. Pour Malvina, c'est même pas la peine. Hein. Aujourd'hui, j'ai un nouveau pensionnaire pour vous. Il a la réputation d'être une véritable bête, au goût sauvage. Oh, intéressant. S'il n'est pas plus cher que les autres. Pas encore. Merci. Mais vous êtes une vraie femme? Oh, ça oui, une vraie femme. Ferme ma porte. J'espère que t'es un vrai mâle, comme on me l'a dit. D'abord, on va faire le train. Le train? Après, on fera le chausse-pied maléfique. Maléfique? Après, on va faire pipi au bois. Pipi au bois? Le moulin diabolique. Diabolique? Et après, on fera la cave au supplice. Au supplice? On ne t'a rien dit? Ah non, supplice, ça, non, non. Alors, d'abord, on fait le train. Je m'assois comme ça sur la banquette, en train de lire, toute seule dans mon compartiment. Toi, d'abord, tu ressors. Puis tu frappes à la porte et je dis « Entrez !» et tu viens t'asseoir en face de moi. Alors, tu déboutonnes ton pantalon et dès qu'on passe sous un tunnel, tu me sautes dessus. Sous un tunnel? Eh ben oui, j'éteins la lumière et hop, tu me sautes dessus. Après, on fera pipi au bois. Alors, on dira que t'es un petit garçon et tu veux que je t'aide à faire pipi. Alors, je déboutonne ton pantalon, je sors ta bistouquette. Après, hein? Et puis... Vous m'expliquerez tout ça après, hein? Les supplices, la bistouquette. D'abord, on fait les trains. Les supplices, ça viendra après. D'abord, je fais les trains, je sors et je fais tout, les trains, tout. Je viens, hein? Attends-moi là, je fais les trains d'abord, hein? Excusez-moi. Monsieur Philippe? Mais non, c'est pas Philippe. C'est mon bébé Maurice, là, hein? Philippe n'est pas là? Non, il est dans la dernière chambre au bout du couloir, en face. Vous êtes Philippe? Oui, mais vous ne voyez pas que je suis occupé? Je le libère dans une demi-heure. Attendez-le au salon. Qu'est-ce que tu fous là-bas? J'ai oublié quelque chose au wagon-restaurant. On se revoit à la prochaine gare, hein? Oh, Meredith, dans quel pied tu m'as fourré? Moi, je t'aime quand même. Tiens, mais je vous connais pas, vous. Et pourtant, je finis toujours par les retrouver un par un dans le placard. Où je suis tombé exactement? Je croyais que ça, c'était une maison où des clients tombent et payaient des hommes de joie pour la joie des hommes. Mais non, mais ici, on rigole moins que chez les PD. Ici, c'est au bonheur des dames. Plaisir garanti. Faut assurer. C'est pour ça qu'il y a les picouzes. Les picouzes? Bah, t'as pas encore eu ta première picouse? Mais mon vieux, ici, c'est 10, 12 femmes par jour. Alors, les picouzes. L'aphrodisiaque du docteur Gerbert. Comment faut pas que ça dure plus d'1 an? Bah oui, regarde, moi j'ai duré 3 ans. Puis maintenant, ils m'ont fourré à l'entretien. Seulement, cash, ils me donnent. 50 ans. C'est gentil, mon vieux, j'en ai 38. Vous le faites pas, hein? Vladimir? Mais l'autre qui seul? J'allais vous le demander, madame. En tout cas, un abruti, il a sauté d'un train en marche pour aller faire pipi tout seul. Il y a beaucoup de maisons comme ça. Laissez-moi! Laissez-moi!
Tiens, tranquille. Le vaso est là. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Il s'est fait passer pour Vladimir, le nouveau qu'on entendait aujourd'hui. C'est un flic. J'ai tout raconté. Lui, un flic? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Fouillez-le. Bien, le voilà. Enfermez-le. Et laissez-moi seul avec la petite. Bonjour. Ne vous dérangez pas, je vais passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens. Meredith. Papa, par ici, par ici. Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'es croyé au sport d'hiver? J'ai senti que tu te fourrais dans une galère. C'est de ma faute. J'aurais dû me douter que cette Meredith, c'était le genre catastrophe. Comment vous vous êtes rencontrés? Elle a débarqué par la fenêtre. J'avais besoin du petit carnet noir. J'ai pris quelqu'un dans sa chambre, je suis sortie par la fenêtre et j'ai atterri sur le balcon de Junior. Et pourquoi tu avais besoin de cette carnet? Je veux faire sortir mon frère de là. Ce carnet est compromettant pour un tas de gens. Je voulais m'en servir comme monnaie d'échange. Mais tous ces hommes ont l'air contents d'être là-dedans. Ils n'ont pas l'air malheureux. L'aphrodisiaque du docteur Gerbert. Il contient une drogue qui annihile la volonté. Ils sont obligés de rendre folle de plaisir une dizaine de femmes par jour. Je veux pas que mon frère meure d'épuisement sexuel. C'est une belle mort quand même, hein? Je crois plutôt qu'il faudrait avertir la police. Moi, appeler les flics? Jamais! De toute façon, ces maisons sont protégées par des gens importants. Il faut que vous m'aidiez à sortir mon frère de là. Ça te va très bien le cuir, papa, hein? Fous-toi de ma gueule, toi. Dites, le médicament, là, le machin du docteur Truc, vraiment, 10 fois par jour? Même 12. Et ça se trouve en pharmacie? Ah bah, les cadences infernales! Je t'ai pas assez remercié pour m'avoir aidé à sortir de là-bas. Mais Meredith, je ferai n'importe quoi pour t'aider. Alors aide-moi à libérer mon frère. Dès demain. Dès demain? Meredith, sois raisonnable. Il faut réfléchir, étudier un plan. Ils sont dangereux, ces types-là. Viens te coucher en attendant, hein? Je pourrai plus dormir tant que mon frère sera pas libre. Je te dérange pas? Je t'ai pas assez remercié pour ton aide. Formidable, l'idée des rats. Ça a pas mal fonctionné, ouais. J'ai vu tout de suite que t'étais un malin, Junior. Je suis sûre que tu peux trouver un truc pour tirer Philippe de cette maison. Donne-moi. Écoute, Meredith. Mon père était en danger, alors j'ai foncé. Mais ton frère est majeur et j'ai aucune raison de m'en mêler. Aucune raison? Vraiment? Non. Vous inquiétez pas, tous les deux. Je vous ennuierai plus longtemps avec mes problèmes. J'ai vu de la lumière. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Devine. Devine. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire?
À mon avis, c'est un super scoop pour lancer le journal de Torok. Fais éclater le scandale des hommes de joie drogués. Meredith récupère son frère, et toi, tu marques 1 point avec Meredith et 1 avec Torok. Oui, mais elle a dit que la maison est protégée. C'est dangereux, tout ça. Moi, je vais réfléchir. Quoi? Ah non, tu t'en mêles pas de ça, hein? Tu as ton bac à passer. C'est l'affaire d'homme, ça. Merci, Aldo, de m'avoir laissé ton lit. C'est si délicat de ta part d'avoir compris que ce soir, je préfère dormir seule. Moi aussi, ce soir, j'aurais préféré dormir seul. J'ai entendu la porte. Quelqu'un est rentré. Vous sortez? Bonjour. Vous avez bien dormi? C'est toi que tu viens d'entrer? Ouais, j'arrivais pas à dormir hier soir. Je suis allée en boîte. J'ai dansé comme une folle toute la nuit. Avec qui t'es sorti? Avec moi? Bon. Maintenant, je vais dormir. Bonne journée. Elle se moque de nous. À mon avis, elle veut surtout que tu retournes jouer les cow-boys là-bas. Hein. C'est pas mon genre. T'as pas l'intention de faire des bêtises, toi, j'espère, hein? Bon, non. Ah. Moi, j'ai ma DE de philo à rendre demain. Très bien. Moi, j'ai mon Toro News à rendre aussi. Très bien. Sul mare luccica la strada. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Dénoncer le scandale des hommes de joie drogués. Mais vous vouliez une enquête choc pour les premiers numéros du journal? Je vous interdis de vous occuper d'une affaire aussi trouble. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Dénonçons les scandales qui font pleurer les familles. Pas cette débauche marginale qui n'intéresse personne. La débauche marginale, mon rêve. Je savais pas si tu allais rentrer. Mais quand même, je t'ai cherché des fleurs. J'aime pas les fleurs. Tu veux boire quelque chose? Pas soif. Je fais des gigots. Tu veux un peu? L'arc. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Faire sortir mon frère de là. J'ai peut-être une idée. Je te parlerai plus tard. Je suis pas marrante, hein. Toi, t'es si gentil. Tu sais, si tu veux, tu peux. Oui, mais comme ça, si je veux un peu comme ça. Tu es sûr que tu veux pas un peu de gigot? Je croyais que tu devais prendre 2 ou 3 jours de congé. J'ai quelque chose à te demander. Tu peux m'attendre dans le bureau? Bon, est encore là? Non, elle est partie il y a 10 minutes. Oh merde, tant pis. Bon, je te rejoins tout de suite. J'ai des photocopies à faire. Ok. Ah, Paul, ouais? Dis-moi, ton beau-frère a toujours une compagnie d'ambulance? Bah, ouais. Je t'en prie. Finis ce que tu faisais. Je croyais que tout le monde était parti. Oh, tu peux me demander ce que tu veux, mais je t'en prie, ne le dis à personne. Justement, j'ai quelque chose à te demander. Mais dis donc, c'est beau comme un coucher de soleil sur Venise. Tu connais l'Italie? Jérôme, tu peux arrêter la technique? Je viens vous proposer un autre genre d'activité. J'ai peur que mon père essaye de récupérer le frère de sa star. Alors si vous voulez bien, on va le faire avant lui, avant qu'il se mette à faire des conneries. Et en même temps, on va en profiter pour faire un reportage sur l'opération. On trouve tout dans les bandes dessinées. Voilà comment Titus Penton a délivré la femme qu'il aimait. Elle était obligée de se prostituer. Nous, on va sortir les frères de ma copine de la même façon. D'abord, Paul et moi, on se gare à proximité pour surveiller les salons de coiffure. Là. Toi, Beau, tu te présentes en cliente et tu demandes à monter avec Philippe. Mais il faut que je paye? C'est moi qui te l'offre. Un beau garçon comme Philippe pour tes étrennes. Dès que tu es dans la chambre, tu lui fais croire que ton fantasme, c'est de t'envoyer en l'air avec Marlon Brando au Paul Newman. Enfin, un vedette de cinéma que tu aimes bien. C'est pas Paul Newman, moi, mon acteur préféré. C'est un acteur qui te ressemble. À moi? Eh bien, tant mieux. Si tu trouves son masque dans les commerces. Parce qu'il faut un masque. Titus Penton, il avait pris Marilyn Monroe. Parce que c'est une femme qui délivrait. Alors,
Il faut mettre dans la masque un tampon avec du chloroforme pour l'endormir. Tu lis trop de bande dessinée, hein? Dès qu'il est endormi, tu ouvres la fenêtre et tu jettes un cocktail Molotov devant la boutique. Moi et Paul, on en profite de la confusion, on arrive avec la civière et on embarque Philippe dans l'ambulance. Je me demande qui va finir dans l'ambulance. Si Titouche Penton peut le faire, pourquoi nous n'y arriverait pas? D'abord, il faut s'infiltrer dans la maison. Blondie, tu vas essayer de te faire engager comme champouineuse. Le samedi, ils ont toujours besoin d'extra. Luc, ce serait pas mal si tu pouvais te faire engager comme homme de joie. Enfin, si tu vois pas d'inconvénient. Non, non, nous sommes un couple très libre. Ensuite, il faut planquer les mini-caméras de Jérôme pour enregistrer toute l'aventure. Alors, faudrait que tu réussisses à diffuser un gaz soporifique dans la ventilation. J'ai parlé à Fernande, c'est ma voisine de palier. Elle est d'accord pour se présenter en cliente. Elle demandera Philippe en lui faisant croire que son fantasme, c'est l'amour avec les masques à gaz. Un peu too much, non? Ouais, c'est très too much, mais il faut ce qu'il faut. Bon, quand tout le monde est endormi, vous ramenez Philippe et Fernande dans la camionnette, ou avec Jérôme, on supervise tout. Et tout ça pour un reportage. Et comment cette Meredith? Meredith, c'est la nana de mon père, hein? Je vois pas ce que vous voulez dire. Alors je récapitule. On garde l'ambulance pour surveiller la boutique. Je récapitule. On enregistre toute l'opération dans la camionnette garée tout près de la boutique. Bon, demande Philippe et monte avec. Fernande demande Philippe et monte avec. Tu lui fais les coups du masque. Elle lui raconte l'histoire du masque. Tu endors Philippe. On endort tout le monde, sauf Philippe. Tu lances les cocktails Molotov, on en profite de la confusion, on descend Philippe sur le brancard dans l'ambulance. Dès que tout le monde dort, on récupère les caméras, Philippe et Fernande dans la camionnette. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hé, amuse-toi bien, hein? Et prends ton temps, hein? Je suis désolée, Philippe est souffrant. Mais je peux vous proposer un garçon étonnant, un nouveau, qui vous donnera les mêmes satisfactions. Ah oui, mais non. Mais c'est que moi, on m'avait beaucoup recommandé Philippe. Mais pour Philippe, c'est impossible aujourd'hui. Vous pouvez revenir une autre fois. Ah oui, je sais ce que c'est. Quand on s'est préparé à venir ici, il est très frustrant de repartir insatisfaite. Bon, oui, après tout, maintenant que je suis là, autant en profiter. C'est pour mes étrennes, alors. Vous êtes nouveau, il paraît? Oui, et vous, une habituée? Oui, d'habitude, je demande de Philippe, mais aujourd'hui, il est souffrant, paraît-il. Il est souffrant? Bon, je vous laisse prendre la main pendant que je vais à l'infirmerie voir ce qui est arrivé à Philippe. Oh, j'en ai déjà pris 2 aujourd'hui. Ah, eh bien, prenez une douche. C'est la coutume ici. Je reviens dans 5 minutes. Mais c'est Fernande. Qu'est-ce qu'il faut là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, je vais chez le coiffeur. J'ai le droit, non, d'aller chez le coiffeur? Menteuse en plus. Tu t'es souvenu de l'adresse del petit carnet noir, hein? Et après? Ça ne te regarde pas? Je fais ce que je veux avec mon corps. Je suis une femme libre. Une vicieuse, oui. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te faire ici plus que les autres, hein? Scalope! Viens, laisse-moi. Viens, je te dis de me laisser. Viens! Doucement, vous m'arrachez les cheveux. Bon, j'ai un coup de filon, j'ai un donné. Sinon, j'en connais un autre qui va s'arracher les cheveux. Viens, allez! Je te dis de me laisser. Oh! Max, le type de l'autre jour, celui du carnet, il rôde autour de la maison. Tu devrais venir voir. Philippe est souffrant? Il a pris une légère overdose d'aphrodisiaque. Il est un peu groggy pour l'instant. Il ira mieux ce soir. On m'a chaudement recommandé un certain Philippe. Lequel est-ce? Vous ne l'avez jamais vu? Je n'ai pas eu encore ce plaisir. Je vais vous le chercher. Merci. Boris, tu vas t'appeler Philippe, pour une cliente qui ne le connaît pas. Et tu vas essayer de lui tirer les verres du nez. Junior? Oui? Ton père est dans les parages. Il vient de s'engueuler avec Fernande juste devant le magasin. Ah ben ça m'étonne pas, j'ai vu ton mec monter avec une collègue de mon père. En tout cas, il est pas dans la maison. On contrôle le salon-bar, les escaliers et les chambres. Junior, Philippe est à moitié dans le coma. Alors klaxonne un coup si je désamorce le système, 2 coups si je le retarde, et 3 coups si on change rien. On change rien. Bah, je préfère 3 coups.
Bon bah si vous préférez 3 coups, je dois aller prendre mon fortifiant, mais couchez-vous en attendant. Quel système faut-il désamorcer? Hein? Et sa castagne sec, faudrait peut-être y aller, hein? Non, pas encore. Luc est capable de se défendre. Mais tu te rends compte du scoop qu'on est en train de s'enregistrer? Oui. T'es sûr que c'est pour satisfaire un fantasme, ces masques à gaz? On peut même pas s'embrasser. Peut-être. C'est aussi peut-être pour autre chose. Et qu'est-ce que t'es venu chercher ici exactement? Mais toi, Philippe, c'est toi que je suis venue chercher. Mais on n'est pas pressé. Il faut d'abord attendre que tout le monde s'endorme, sauf nous. Grâce à ça. Ah, ça c'est couvert. Il y a l'orage dans l'air. Je vais te proposer un autre fantasme. Tellement réclamé par les clientes que tous les lits sont équipés pour ça. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ah, doucement, tu me fais mal. Ah non, pas les pieds, non, pas les pieds, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Non, non, je veux pas, non. Oh là 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 là, mon Dieu, maman, si tu me voyais. Oui, le masque. Oui, bon, alors, numéro 1, trouver Philippe. Oh mince, le cocktail Molotov. Et qu'est-ce que vous foutez là? Fais un zoom sur le type par terre, là. C'est papa. Cette fois, on y va. Mais c'est Junior et Jérôme. Service sanitaire, dératisation. Pareil, il y a des rats partout ici. Beau va lancer le cocktail Molotov. Bon, tant pis. Allez, on y va maintenant, hein? Ah, l'aventure se complique. Titus Pinton, nous voilà. Service sanitaire. C'est pas mon père. C'est pas le mien non plus, hein? Bon, récupère les micros et les caméras, moi je vais désamorcer le système. Ah papa, tu tombes bien. Philippe roule bien l'infirmerie, alors tu peux le mettre sur ta civière. Et n'oublie pas de prendre de l'aphrodisiaque du docteur Gerbert, hein. Titus Pinton n'hésiterait pas une seconde. Papa, tu peux me donner un coup de main s'il te plaît, c'est coincé. Bon, c'est coincé, c'est coincé. Mais détachez-moi. Ah, je voudrais bien, mais j'ai pas la clé. Je vais essayer de la trouver. Fais attention, hein, c'est du gaz à effet rapide. T'as les masques? Oui. Passe-les-moi vite. Vite, vite. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, j'ai compris, hein. C'est sympathique, hein. Belle famille. Pas vite, pas vite. Je ne partirai d'ici qu'avec Philippe. Alors faites-le descendre. Immédiatement. Non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Max, les bras droits des taureaux. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est pourtant simple, papa. Viens, Blondie. Meredith a piqué le carnet à quelqu'un d'important au sport d'hiver. Quel personnage important dans ma chambre? Bernard Torok? Impossible de réveiller Philippe. Lui, c'est normal. Par contre, réveille Jérôme, il doit conduire la camionnette. Meredith découvre que tu travailles chez Torok. Torok refuse un scoop inespéré pour son journal. Étrange. On trouve qui endormi près de la patronne? Le bras droit de Torok. Je crois pas un mot de tout ça. Ça m'étonne pas, papa. J'ai une petite idée pour te convaincre, mais il faut qu'on emmène Max pour qu'il prévienne pas Torok. Ok, celui-là, tu le réveilles surtout pas, hein? De toute façon, j'ai plus d'oxygène, j'ai même pas pu réveiller Meredith. Bon, on les va coucher tous les deux dans mon lit. Ça lui fera plaisir de se réveiller avec son frère. Ok. On les dépose à la maison. Si vous voulez assister à un spectacle intéressant, je vous invite tous à l'atelier vidéo. On vous y rejoint. Ok. Quelle aventure! Titus Pinton nous entraînera-t-il jusqu'au tréfonds de la décime? Eh bien, nous le saurons, grimpant courageusement dans cette camionnette. Allons-y! Blondie, il faut que tu amènes Torok dans l'atelier vidéo d'ici 1 heure ou 2. Allô? Oui, je voudrais parler à Monsieur Torok, s'il vous plaît.
De la part de Blondie. Allô Bernard? Oui, ça ne m'étonne pas que ça vous étonne. Je sais, j'ai été un peu farouche au sport d'hiver. Mais justement, j'ai réfléchi. J'ai envie de vous expliquer tout ça. Maintenant. Oh, pour moi, vous pouvez bien vous arranger. Alors dans 1 heure, 12 avenue de Suresnes, à Levallois. À tout de suite. Parfait. Mais qu'est-ce que tu bijotes, Junior? J'ai des grands projets pour toi, papa. Allô, bonjour. Pourrais-je parler à Monseigneur Torok, s'il vous plaît? Blondie, vous êtes là? Mais oui, je suis là, monsieur Torok. Vous m'appelez plus Bernard? Bernard, j'ai beaucoup pensé à vous ces temps-ci. Où êtes-vous, petite coquine? Vous jouez avec mes nerfs, hein? Cherchez, Bernard. Je suis par ici. Je suis là. Vous aimez mon visage, Bernard? J'adore. Vous aimez mes jambes? Je suis fou de vos jambes. Vous aimez mes seins? Blondie. Mais qu'est-ce que vous me faites? Une piqûre, Bernard. L'aphrodisiaque du docteur Gerbert, vous connaissez? Qui annihile la volonté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous savez ça? Alors, monsieur Torok, Quoi? c'est vous le patron des maisons pour femmes? Non, pourquoi? Ça vous intéresse, hein, ces maisons, hein? Toutes des salopes! Vous ne croyez tout de même pas que je gagne assez d'argent avec mes magasins? Les charges sociales bouffent le bénéfice. La piqûre commence à faire son effet, là. Oh, j'ai froid. La contraception a ouvert les jambes des femmes et coupé les couilles des hommes. Elles sont prêtes à payer pour des orgasmes. Satisfaites ou remboursées. Je vais ouvrir des eurocentres pour femmes dans le monde entier. Je suis un bienfaiteur de la féminité. Vous faites ça pour les femmes ou pour l'argent? Il vaut mieux aider les femmes à prendre leurs pieds que les hommes à prendre un fusil. Approchez-vous. Vous me rendez fou. Armand, tu es là? Si notre mère te voyait. Et votre père qui est aux cieux. Je vais ouvrir des hérocentres pour femmes dans le monde entier. Je suis un bienfaiteur de la féminité. Quelles sont vos conditions? Je veux tout. Votre frère est un grand mystique. Il pourrait renoncer au bien de ce monde s'il était touché par la grâce. Mon père est tout à fait apte à le remplacer à la tête de ses affaires. C'est un homme honnête, sans concession. Non, mais il est fou, quoi. Mais il est fou, quoi! Tais-toi, Bernard. Vous êtes d'accord pour prendre la succession de mon frère? Ah non, mais pas question, hein. Non, mais ça va pas la tête. Votre fils a raison. C'est un homme comme vous qu'il nous faut. Mais vous êtes tous malades, hein. Allez vous faire soigner pour le docteur Gerbert, hein. Allez, nous, on rentre. Meredith et son frère, ils sont déjà réveillés, peut-être. Pourriez rentrer avant de frapper. T'as vraiment cru que c'était son frère? On s'est bien fait avoir tous les deux. Hein. Messieurs, nous allons rire. Monsieur Aldo souhaite vous voir rire. Ça suffit, maintenant vous avez assez ri. Ça va changer ici. Je veux de la joie, de la bonne humeur, du bonheur, de la santé. Monsieur Aldo pense qu'un personnel heureux est un personnel rentable. La méthode japonaise. Très malin. Il ne faut plus faire travailler les hommes. Il faut faire travailler l'argent. Monsieur Aldo va investir dans les techniques de pointe. Automatisation, robotisation, alphabétisation. Je vais pouvoir compter sur vous les jours et la nuit. Je veux un dévouement sans limite. Des kamikazes. Messieurs, levez-vous. Venez. Sautez par la fenêtre. Moi? Oui, vous. Heureusement qu'on est au rez-de-chaussée. T'es peut-être allé un peu loin, non?
C'est toi qui t'as voulu que j'aille pouvoir, non? Tu devais parler d'autogestion dans certains secteurs. Oh, ils l'apprendront bien assez tôt, hein. Tu devais parler de la coopérative aussi. Bah dis donc, hein? Si ça n'était pas, t'as qu'à aller leur dire à ma place. Je n'ai jamais demandé à faire tout ça. Jamais. J'étais bien tranquille dans un petit bureau à faire un petit journal. Qu'en pensez-vous? Il a des idées? Les idées, ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est d'être télégénique. Et il est plus télégénique que Toc. Et vous pensez qu'il va aussi me confier son poste de député? On va bientôt le savoir, il vient d'arriver. Moi? Faire de la politique aujourd'hui? Jamais! Mais c'est Torok. C'est lui qui a l'intention d'annoncer à la presse dans quelques minutes. Mon œil! Là, tu vas trop loin, Junior, hein? Là, je marche plus. Jérôme t'a préparé un petit système au cas où tu aurais des problèmes avec les journalistes. Je ne vais pas voir les journalistes. Ah, on a pensé que tu aurais peut-être besoin d'une attachée de presse. Je te présente Carole. Enchantée. Je fais rentrer les journalistes. Mais non! Si. Monsieur Torak, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé pendant la réunion? Mon frère Bernard Torok a pris la décision de se retirer des affaires et du tumulte. Touché par la grâce, il va désormais consacrer sa vie à la méditation spirituelle au sein d'une communauté religieuse. Nous avons toujours su que mon frère était un grand mystique. Moi, il m'avait plutôt dit qu'il était un grand baiser. Dans quelle communauté allez-vous vous retirer? Dans la communauté du Saint-Amour, qui ne vit que de charité. Vous pouvez d'ailleurs adresser vos dons au compte chèque postal de 1758. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de votre remplaçant? J'ai choisi Aldo, car c'est un homme remarquable, parfaitement capable d'assumer ses responsabilités. Qui êtes-vous, monsieur Aldo? Bien moi... Un homme aux mains propres. Un homo, mais propre. Non. Un homme aux mains propres. Un homme aux mains propres. Hier, vous étiez exploité. Demain, serez-vous exploiteur? Un patron qui réussit, on le traite d'exploiteur. Un patron qui échoue, on le traite d'incapable. Un patron exploiteur est une prêtre qui réussit. Un patron dans les choux, c'est un prêtre incapable. Serez-vous un despote ou un patron à visage humain? Je préfère qu'on m'écoute plutôt qu'on m'obéisse. Quoi, mon visage? Et pas eux-mêmes, mon visage? Les patrons se plaignent souvent d'être mal aimés. Ceux qui sont mal aimés n'ont pas su trouver le temps. Comme il a dit Titus Penton, si on veut se faire aimer, il vaut mieux faire les trottoirs que faire les patrons. Ça y est, il décolle. J'en étais sûr. Allez, vas-y, papa, fonce. En 68, vous avez pourtant crié « à bas la société de consommation ». Mais j'ai aussi crié l'imagination au pouvoir. Je criais « prenons nos désirs pour des réalités ». C'est votre profession de foi. Oui, car tu que ce n'est pas amusant et triste. Et avec moi, on va pas s'ennuyer. Enfin, j'espère. Comptez-vous soutenir la candidature de M. Aldo au poste de député laissé vacant? Nous soutiendrons aussi cette candidature. Vous vous sentez prêt à assumer des responsabilités politiques? Ah non, alors là, il n'y a pas question. Si. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bravo, pour un marginal, tu as bien changé ton fusil d'épaule. C'est même carrément un lance-missile. C'est ton fils de lance-missile. Oui, il a la pêche, notre fiston, hein. Je vais sans doute te faire travailler un peu. Oui. Dis-moi, je serais très intéressée de faire un sujet sur ton irrésistible ascension. Faudrait que je puisse te suivre un peu partout, si c'est possible. Me suivre où? Dans ma salle de bain? Non mais t'inquiète pas, papa, hein. Carole va tout arranger. Bon, mais vous restez en contact toutes les deux? Mais avec plaisir. Vous me téléphonez? Ok. Demain, si possible. Oh, c'est très gentil d'être venu me chercher, Aldo. C'est un plaisir. Je vous imaginais pas du tout comme ça. Vous êtes resté si simple. Je trouve d'ailleurs extraordinaire que vous n'ayez pas quitté votre ancien appartement. J'ai eu tant de souvenirs. J'ai fini ce livre que vous m'avez prêté. Quelle beauté. Il faut toujours garder une place pour la poésie dans ce monde infernal. Ah, vous savez vous y prendre avec les femmes. Ah, j'ai toujours dit à mon fils, intéresse-toi à ce que les femmes ont dans la tête, plus qu'à ce qu'ils ont dans la culotte, si vous permettez. Quel père extraordinaire vous devez être. Je n'ai pas trop honte. Personnellement, moi je préfère celle-là, hein. Mais enfin, vous faites comme vous voulez. Non,
Il sourit pas assez avec les dents. Ça fait pas clair un sourire sans dents. Un sourire, faut aller jusqu'au bout. Peut-être celle-là, alors? Non, là, c'est carrément une pub pour dentifrice. Peut-être il faudrait lui limer un peu les incisives. Quoi? Papa. Maintenant, il faut commencer à soigner ton look. Oui. Ne bouge pas, ne bouge pas. Non. C'est parfait, hein? Le costume, il est parfait. Bah oui. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut trouver un truc. Il faut arriver à trouver tout. Non, ça va pas. Attends, regarde-moi. Voilà. Essaye de marcher comme ça. Non mais tu me vois, moi, marcher comme ça? Monsieur Aldo, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Je pense que l'avenir est catastrophique. Mais je ne suis pas inquiète. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le présent qui compte. L'homme qui tient ses propos et qui obtient 55% des intentions de vote était un obscur employé des entreprises Torok il y a encore un an. Contestataire en 68, hippie en 69. Il rejoint la société de consommation en travaillant pour Bernard Torok. Il conquit sa confiance en incitant à introduire les vidéoclips dans le discours politique. Touché par la grâce, Bernard Torok lui confie la direction de ses entreprises et son électorat. Élu député, Aldo se lança dans cette campagne présidentielle à l'aide de ses vidéoclips qui lui assurèrent cette stupéfiante popularité. Fichez-moi la paix. Uniquement pour vous faire plaisir, hein? Seul candidat qui se présente aux élections et uniquement pour vous faire plaisir. Uniquement. Je ne suis pas peut-être meilleur que les autres, mais je ne suis pas pire. Quand il pleut sur votre lit, il ne faut pas pousser le lit vers la gauche ou vers la droite. Il faut réparer les toits. Pile, vous votez pour n'importe qui. Passe, vous votez pour moi. Passe, vous avez gagné. Qu'allez-vous faire pour rendre les gens heureux? Premièrement, prends mon pied. Deuxièmement, prends ton pied. Troisièmement, prends son pied. Votez Aldo, votez Rigolo. Quand je pense que j'ai failli réveillonner avec un futur président. Il n'est pas encore. Bon, mais vous semblez tout prendre à la rigolade, mais pourtant, notre société a beaucoup de problèmes. Le vrai problème de notre société, c'est, premièrement, qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Deuxièmement, que si on s'attaquait aux vrais problèmes, on ne saurait pas comment les résoudre. Et troisièmement, qu'on ne sait pas quels sont les vrais problèmes. C'est ça le problème. Joyeux Noël. Merci, papa. Ça va? Ouais, très très bien. Bien. T'es pas venu avec Carole? Non, il réveillons dans sa famille en Provence. Oh là là! On va bien manger, j'espère, hein? Oui, c'est pareil. C'est bien qu'avec énormes investissements. Oui, avant c'était écrit dans le ciel, maintenant investir. Santé. Santé. Avenir. Élection. Victoire. Réussite. Sondage. Champagne? Coca. Régime. Champagne? Ballonné. Déprime. Yoga. Sport. Aérobie? Dangereux. Famille? Défonce. Investissement. New York. Piratage. Fric. Frime. Aventure? Parano. Décider. Culturel. Pouvoir. T'as pas froid, papa? Non, mais je trouve tes amis très... Ennuyeux. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression que vous êtes déjà plus vieux que moi. Mais toi, tu seras jamais vieux, papa. T'es sûr que tu veux pas dormir là? Non, j'ai envie de rentrer à la maison à pied. Ça va me faire du bien. D'accord. Ah, papa, tu passes devant chez Carole? Bien sûr. Tu peux pas lui déposer cette cassette dans sa boîte? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le projet de clip pour le soir de l'élection. Un cas de victoire? Ouais. Ça va bien. Voyou. Vous n'avez pas honte? Si, j'ai honte.
croyais réveillonner avec ta famille en province. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que sa famille, c'est moi maintenant. Tu vois, Aldo, à la limite, ce qui se passe au niveau de la tête d'un homme qui s'intéresse pas vraiment à ce que j'ai au niveau de la culotte, je crois pas que ça me branche vraiment. Ah oui. Tu vois, Fernande, on ne sépare pas assez. Je crois que c'est une bonne idée, la porte. Aldo, mais tu seras peut-être bientôt président. Oh, président. Ça, évidemment, si tous les soldats du monde marchaient comme ça, il n'y aurait plus jamais de guerre. Qu'as-tu fait cette nuit, Annick? J'ai traîné avec des chevelous, des barbus qui fumaient le narguilé. On a dormi à 8 sur les sommiers. Qu'as-tu fait cette nuit, Anita? J'ai traîné avec ton meilleur ami. Ah oui? On s'est déshabillé devant la télé. C'était la dernière séance. C'était très très drôle. C'était très très drôle. C'était très très drôle. Et toi, moi je t'attendais, mon amour. Cette nuit de mercredi, j'ai traîné avec un gars surmené, avec un primaire et deux chômeurs. Je ne sais pas avec lesquels j'ai couché. Qu'as-tu fait cette nuit, Carole? J'ai traîné avec la femme de ta vie. Elle m'a embrassé dans sa bagnole. On s'est caressé comme deux